Le Real Madrid s'effondre face à l'Atlético, réaction, polémique et espoir. La soirée restera gravée dans les mémoires madrilènes. Le Real Madrid a subi une lourde défaite contre l'Atlético de Madrid sur la pelouse du Stade Metropolitano. Un revers brutal, 5-1, qui a secoué tout l'environnement du club et déclenché une avalanche de réactions, aussi bien de la part de l'entraîneur, des joueurs, que des médias espagnols. Si certains y voient une claque salutaire, d'autres dénoncent une faillite collective inquiétante. Retour en détail sur cette rencontre, les déclarations chocs et les polémiques qui en découlent. Xavi Alonso, lucidité et mea culpa à l'issue du match. Xavi Alonso, visiblement abattu mais lucide, a livré une analyse sans détour. Pour lui, la défaite est méritée, nous n'avons pas bien commencé, nous n'avons pas joué collectivement et nous n'étions pas dans notre meilleure forme. Ce soir, tout a mal fonctionné. Duel perdu, manque de fluidité, erreur technique, l'Atlético nous a dominés. L'entraîneur madrilène a rappelé que son équipe traversait encore une phase de construction, tout en insistant sur le fait que cette humiliation pouvait aussi servir de leçon pour l'avenir. Nous devons comprendre que c'est dans la difficulté que l'on grandit. Ce match doit nous faire mal, mais il doit aussi nous faire réagir. Il a par ailleurs rejeté toute comparaison avec la fameuse débâcle qu'avait connue José Mourinho lors de son passage au Real. Chaque période est différente. C'est notre première défaite de la saison. Elle est dure à encaisser, mais il nous appartient de réfléchir, de corriger et de rebondir. Le discours de la mi-temps. Beaucoup se demandaient comment Alonso avait tenté de remotiver ses joueurs à la pause, alors que le Real était déjà en grande difficulté. Le coach a confié avoir demandé à ses hommes d'entamer un nouveau match, mais les erreurs et le pénalty concédé peu après ont rapidement réduit ses espoirs. Son message final reste malgré tout tourné vers l'avenir. Nous ne sommes pas satisfaits, mais nous devons accepter nos fautes, analyser et revenir plus fort. L'essentiel sera notre réaction au prochain match. Carvajal, en colère contre l'arbitrage du côté des joueurs, c'est Dani Carvajal qui a ouvertement critiqué l'arbitrage. Pour lui, plusieurs décisions ont clairement favorisé l'Atlético. Le défenseur madrilène s'est notamment insurgé contre le fait qu'Alexander Sorloth n'ait pas écopé d'un deuxième carton jaune après sa célébration avec les supporters. Nous avons demandé une explication. On nous a dit que ce n'était pas dangereux, mais pour nous, la règle doit être la même pour tout le monde, a-t-il lâché. Carvajal a également pointé du doigt une intervention de Nico González, qui selon lui, aurait dû mériter une exclusion. J'ai encore une trace de sa chaussure sur ma jambe, a-t-il ajouté. Enfin, il a critiqué l'organisation autour des ramasseurs de balles. On devrait adopter le système de la Première Ligue, où tout est plus clair et rapide. Malgré sa colère, il a conclu par un message d'orgueil et de motivation. Cette défaite doit nous faire mal, nous devons souffrir et la garder en nous pour en tirer de la force. Demain, le soleil se lèvera et nous travaillerons encore plus dur. Courtois est l'exemple pour le Barça fait surprenant. La soirée madrilène a aussi eu une répercussion inattendue, du côté du FC Barcelone. En effet, le gardien blaugrana, Ryan Garcia, est actuellement blessé et va devoir se faire opérer du genou. Une absence estimée à environ 6 semaines, qui inquiète les supporters catalans. Mais un homme a redonné de l'espoir, Thibaut Courtois. Le portier belge, déjà passé par une blessure similaire, avait réussi à revenir rapidement et même à disputer une finale de Ligue des Champions. La presse catalane n'a pas manqué de souligner.